On est parti pour filmer une vidéo série. Encore une fois. Bon, par contre, désolée si j'ai l'air totalement fatiguée, mais je filme à 1h du matin. Les joies du samedi soir. Voilà. C'est parti. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo sur mes séries du moment. Oui, encore une fois, c'est la 3e fois que je fais ce type de vidéo sur ma chaîne. On ne va jamais m'arrêter, décidément. Clairement, j'adore parler séries. Je crois que c'est mon genre de vidéo préféré à filmer parce que, je sais pas, j'aime trop parler de séries. Les séries, c'est ma vie. Enfin bref, du coup, on est 5 à vous présenter. Celle que j'ai mis en 5e position, c'est la série Sherlock. Pour certains, vous allez trouver ça vieux ou je ne sais quoi. Mais moi, clairement, cette série, je l'ai découverte dans ma classe d'euro. On devait regarder un épisode pour notre cours d'anglais. Si vous le saviez ou pas, je suis une grosse fan de séries policières, enfin genre tout ce qui est avec des enquêtes et tout, moi j'adore, c'est mon kiff. Cette série c'est totalement ça, sauf que c'est pas non plus genre la série de 1962, je sais pas pourquoi j'ai dit 1962 mais tu m'as compris. C'est une série où tu dois quand même réfléchir du coup, si vous êtes du genre à regarder les esprits criminels, les experts Miami, tout ça là, je pense que ça vous plaira parce que du coup c'est des histoires d'enquête, tout ça, de crimes et tout. 4 ou 5 saisons, je sais plus, il y a que 3 épisodes par saison, mais chaque épisode dure 1h30. Oui, c'est un film, on peut se le dire, mais au moins, t'as quelque chose à regarder. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. En 4e position, j'ai mis The End of the Fucking World. Vous étiez beaucoup à me proposer cette série et suivant vos conseils, j'ai voulu regarder. Il y a quoi? Il y a 8 épisodes et il y a une saison et chaque épisode dure 20 minutes. Donc clairement, j'ai regardé ça en une journée, voilà. C'était bouclé. À la fin de la saison, j'ai bugué, voilà, franchement j'ai bugué. J'espère qu'il y aura une saison 2 quand même parce que j'ai pas envie qu'on me laisse comme ça en mode paumé. Enfin en fait c'est un gars psychopathe clairement depuis son enfance qui n'éprouve que du plaisir avec la mort des autres. Donc oui déjà tu vois l'ambiance du truc, c'est pas très joyeux quoi. Mais donc du coup il va rencontrer une fille avec qui d'ailleurs il va sortir avec et en fait tous les deux ils en ont un peu marre de leur vie, donc fucking world tout ça, tu vois. Il y a le lien, tu vois, tu comprends. Ils vont faire un trip, un voyage ensemble pour s'évader, entre guillemets, de ce putain de monde. Voilà, dans la description même. Ce qui va être très bizarre pendant ce road trip, c'est que la meuf, elle, va que penser à s'échapper, tout ça. Mais le mec, lui, va ne penser qu'à tuer sa petite copine. Tout est normal, voilà. Sauf qu'il y aura un événement très perturbateur, mais plus perturbateur que ça, tu fais pas mieux. Donc du coup, ça va un peu tout chambouler et tout renverser et bref, voilà. De toute façon, je vous laisse aller voir parce que c'est sur Netflix, c'est hyper rapide à regarder. Donc si jamais vous avez 3-4 heures à perdre ou à gagner, hein, on ne sait pas, regardez cette série, ça pourra vous faire passer le temps, je pense. En 3e position, j'ai mis la série Faking It. J'ai fini la série en 2-3 semaines en été 2017. C'est un peu genre une série ouais, d'adolescents, enfin une série un peu voilà, divertissante, c'est totalement le mot. 2 meilleures amies qui arrivent dans un lycée, qui veulent devenir populaires dans ce lycée genre. Et pour devenir populaires, elles vont inventer un énorme mensonge qui est qu'elles sont gays, enfin qu'elles sont lesbiennes, enfin qu'elles sont en couple quoi. Alors que pas du tout. Ça va marcher, elles vont devenir populaires. Le problème c'est que on va apprendre qu'une des 2 filles est littéralement tombée amoureuse de sa meilleure amie. Ce qui est plutôt problématique puisque l'autre, pas du tout. En fait, tout au long de la série, vous allez un peu suivre leurs galères, leurs aventures, leurs mensonges et tout. Enfin bref, c'est un peu une série divertissante comme je le disais en fait. Tous les soirs, je me mettais 2-3 épisodes et bref, ça me faisait passer le temps. Ça me faisait... En plus, c'est assez drôle. En 2e position, j'ai mis une série très récente qui est sortie cette année, Black Lightning. Dès que j'ai vu le synopsis, je me suis dit... il faut que je regarde, c'est-à-dire qu'on parle de super-héros, on parle d'un méta-humain, on parle d'un gars qui a des pouvoirs reliés avec l'éclair. Est-ce que tu vois le rapport? Je pense. Éclair, flash, super-héros, méta-humain, tout ça, vous avez fait le lien. Je regrette tellement pas d'avoir regardé parce que franchement j'ai adoré. C'est l'histoire donc d'un père de base. Il avait abandonné son rôle de Black Lightning, de super-héros. Il me semble que c'est 10 ans après. Il y a des trucs vraiment très mauvais qui se passent dans sa ville. Pour arranger tout ça, il est obligé de revêtir son costume. Il y a plein de trucs un peu qui se passent avec la mafia, enfin genre une sorte de mafia. Enfin c'est hyper bizarre mais genre c'est trop bien, il y a des meurtres.
La meuf qui dit c'est trop bien, il y a des meurtres, totalement pas psychopathe, hein. Il y a l'actrice de Section Génus, donc sur Disney Channel, qui joue dans la série et franchement j'étais hyper contente de la voir dans la série et ça m'a poussée à la continuer. Si vous aimez les séries super-héros comme moi, je vous conseille vraiment. Enfin, ma première série. Cette série là, vous en avez entendu parler. Putain, j'ai l'impression que je fais une pub ou un jingle. Non, genre non, tout simplement je vais vous parler de Stranger Things. Voilà, tout simplement. Et la série qui a buzzé ces derniers temps. Il y a 2 saisons qui sont sorties actuellement. Et les 2 saisons, je les ai finies en 4 jours. Ce qui vous prouve mon amour envers cette série. Toute la série se base autour de 4 garçons et une fille. Donc Eleven, la plus connue, le personnage principal pour moi. Dans la saison 1, on va apprendre la disparition d'un des 4 garçons. Dans la saison 1, en fait, ce sera vraiment la recherche de ce garçon, où est-ce qu'il est, pourquoi il a disparu, enfin bref. Dans cette même saison du coup on va voir l'apparition de Eleven, donc le personnage principal, mon personnage préféré. D'ailleurs je pense que bientôt vous verrez une pop d'Eleven quelque part par là, c'est obligé. Elle arrive dans la série et clairement elle chamboule tout. Dans la saison 2 on part sur des choses plutôt bizarres. Déjà la saison 1 est très bizarre. Mais alors la saison 2 t'es pas prêt, moi je te dis, t'es pas prêt du tout même. Mais c'est tellement bien, genre je l'ai bu, je l'ai avalé, je l'ai mangé la série clairement. Les personnages, les enfants, on en parle, ils ont tous à peu près mon âge et encore la plupart ils sont plus jeunes que moi. Ils jouent tellement bien la comédie, enfin genre je les salue mais de ouf. T'es obligé de vous en parler parce que c'est ma découverte de 2017-2018. D'ailleurs je suis bien dégoûtée que la saison 3 ne sorte qu'en 2019. Meilleure série du monde. Avec Flash. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Comme à chaque fois que je fais une vidéo sur mes séries, j'ai surkiffé faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos séries du moment en commentaire, quelles sont les séries que vous me conseilleriez. Donc peut-être que je pourrais vous faire une 4e édition, hein, qui sait, on ne s'arrête jamais après tout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux tels que Insta et Musical.ly. Sur ce, moi je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.